Salut tout le monde. Je vous présente déjà, je suis avec Tariq. Coucou Tariq. Ça fait peut-être un an qu'on avait dit qu'on ferait un bivouac ensemble. Mais quand même on a réussi à le faire. Enfin on a réussi, non, on n'a pas encore réussi vu que... enfin quand vous verrez cette vidéo, oui, enfin bref. Et là, on commence fort parce que on n'a pas voulu annuler le truc à cause de la mauvaise météo. Parce que ouais, on avait déjà annulé une ou deux fois, on en avait marre. Et du coup là il fait un temps de merde et on le fait quand même. Alors je vous explique où on est. On s'est fait un mi-chemin en fait entre Gap et Marseille. Enfin on est mi-chemin, on est quand même plus près de chez moi. On est au Mai. C'est rare que je vous dise où on est, hein, parce qu'en règle générale je garde mes coins secrets, mais parce que c'est autour de chez moi et que là c'est très connu. Parce que les Mai, c'est un endroit touristique avec ce qu'on appelle les pénitents. Donc là nous sommes pile au pied des pénitents. Je vous montre. Ouh, et donc je savais qu'il y avait des sortes de petites grottes. Je vous montre le temps pourri. Voilà, donc il flotte, il y a du vent, et on voit sur les voitures là, c'est merdique. Et on va quand même manger ici. Voilà, hein. On va se mettre, alors réchaud, hein, on va pas faire de feu évidemment, ce sera pour ce soir. Mais là il est presque 13 h, donc ça fait à peu près une heure qu'on est en, une heure et demie, hein, qu'on est en mode vadrouille. On a beaucoup regardé les plantes autour, je vous montrerai ça après. Parce que là il y a des trucs super intéressants que je vois pas forcément beaucoup chez moi. Et voilà, donc là on va bouffer tranquille, en mode réchaud, rien d'extraordinaire. Donc je vous prends après quand on commencera à crapahuter dans les pénitents. Allez. Alors nous avons fini de manger, tranquille. Il pleut encore, pas mal. Et t'arrives à faire la vaisselle. Je vais vous montrer où. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ah si on voit. J'arrive à voir dans le... En fait c'est une mini cascade. Enfin bref, je pense que vous l'avez vu. C'est une mini cascade. Bon, très éparpillée, du coup ça va pas être pratique. Ah ouais si quand même. Mais voilà, donc il remplit sa petite popote pour la nettoyer. Et ça va. Ah ouais, ça fait bien en plus. Bah voilà, vaisselle express. Bon, si on n'avait rien eu à manger ce soir, on aurait tapé dans les escargots. Il est beau celui-là en tout cas. Il a une très très belle coquille. Ici nous avons plein de violettes. Violettes très très bon aussi. On peut les faire aussi en tisane. Les feuilles sont bonnes aussi. Les feuilles en forme de cœur. Alors ça, j'en parle dans une de mes vidéos sur Agnès, sur les mini-aventures. Voilà, où je parle aussi un peu des plantes de mon jardin, de la saison. Donc vidéo soit qui est déjà en ligne, soit qui va l'être. De toute façon, je ne sais pas laquelle je posterai avant. On a du trèfle, bon un gogo évidemment. Ça se mange aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Mais là, je voudrais revenir sur une plante qu'on connaît un petit peu moins. Donc je parle, j'en ai chez moi. Donc celle-là, je l'ai reconnue tout de suite. Grâce à ces 4 petites fleurs là, vraiment avec ça on reconnaît tout de suite, mais bon il n'y a pas que ça, je la reconnais bien aussi avec ces formes de feuilles comme ça. Donc et en fait il y a des cascades qui se forment un petit peu partout. Donc bon là de toute façon on va décoller. Il flotte encore vraiment bien, hein. On peut le voir là. Mais c'est pas grave, on a fini de manger et il faut qu'on décolle. On va donc décoller. Ah, on dirait un suros ça là-bas. Je vais aller voir quand même. La façon dont partent les branches de loin. Je vais quand même acheter un œil. Bref, en tout cas, je viens de parler de quelques plantes. Et je sais pas encore si je les mettrai sur les mini-aventures à la limite. Ça dépendra de la taille de la vidéo. Ah, ça mouille. Et donc ça j'en ai déjà parlé. Et vous êtes content, vous avez vu des plantes, soit va falloir aller sur les mini-aventures pour les voir. Je ne sais pas encore. Et donc
Je regarde si je me suis trompée. Et non, je ne me suis pas trompée. Ah, ça gêne. Quand je reconnais un arbre juste avec sa corpulence, quoi, on va dire, de loin, l'écorce un peu. Donc c'est bien du sureau, je vous montre. Voilà, c'est vraiment le fait que les branches, vous voyez, partent comme ça. Ça, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, je vais en cueillir une branche. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas une ou deux mortes. Ça, voilà, ça c'est mort. Clac. Je vais en prendre avec moi. Parce que ça, c'est assez sympa quand même. Hop là. Allez. Bon, j'ai bougé la voiture là parce qu'on était garé vraiment sous une chute de pierre. J'avais des pare-brises pétés et tout. Donc Tarif m'attend encore là-bas. Et voilà, je pense que là avec les arbres, je serai un peu mieux protégé. Donc je vais prendre mes affaires. Comme on peut le constater, j'ai encore un bon gros sac, mais ça va, il fait 18 kg. C'est pas si impressionnant que ça. Donc là, on voit les tiges de sureau que j'ai récoltées. D'ailleurs, je vais peut-être en prendre une ou deux. On est passé près d'un lac tout à l'heure et j'ai récolté du jonc aussi. Ça, c'est pour faire des tressages. On verra ça une autre fois. Et voilà. Bon, je vais mettre ça sur mon dos. Ah si, avant de... Là, en me garant, j'ai vu ça. Oh, j'adore. Encore des plantes. Et oui, encore des plantes. Je l'aime beaucoup celle-là. Elle est... Bon là, elle est toute pleine de flotte. Elle n'est pas super jolie, mais... c'est l'anémone hépatique. Donc en fait là, vous voyez, quand on regarde sa feuille, parce que c'est ça sa feuille, ça fait donc penser à un foie. Et donc bon là, elle n'est pas très jolie. J'en ai des plus belles. On en reparlera sûrement sur les mini-aventures, parce que je sais que j'en ai pas mal chez moi. Mais là, elle n'est pas super jolie. Mais bon, ça fait quand même un beau parterre. C'est une chouette plante. Voilà. Juste en me garant là, j'ai vu ça. Ah, il y en a d'autres. Mais bon, je peux pas toutes vous les citer. Sinon, on y passerait toute la vidéo. Et oui, bon là, j'avais ces gants là dans la voiture. J'avais froid aux mains avec la pluie. Ah, c'est mieux que rien. Ça m'a réchauffé. Allez, c'est parti. Cascade qui coule par là. Donc là, on longe les pénitents par le bas. Et voilà, on visite. Maintenant, une petite grotte. Oh, sympa. On découvre en même temps que vous sur la vidéo. Ouais, il y a des gens qui font des feux. Là, c'est quand même assez profond. C'est cool. Bon, on a envie de monter. C'est immense, ouais. Donc voilà, petite surprise. Un spot éventuel une prochaine fois. Là, c'est pas notre objectif, donc on va pas y rester, mais ça aurait pu. C'est pas vraiment Tahiti douche, hein, mais bon, c'est sympa quand même. C'est petit, mais c'est mignon. Et on continue notre promenade et on continue les plantes, évidemment. Là, c'est des primes verts, mais différentes de celles que j'ai montrées sur mon autre chaîne, entre autres. C'est des coucous. Donc j'ai plus le nom de scientifique, je le mettrai en dessous, je pense, de cette prime vert là. Mais c'est tout aussi bon, tout aussi comestible. Voilà, petit coucou. Bon là, c'est vraiment au bord du chemin. Il y en a plein d'ailleurs, là-bas. Donc bon, il peut y avoir des chiens, etc. Enfin bref, là on continue, on est vraiment au bord des pénitents. Et on va finir par remonter. On fait le tour en fait. C'est la sécurité. Il y avait un chemin qui coupait, mais avec cette pluie, j'ai peur que les pierres tombent plus facilement. Donc on va faire tout le tour. Alors on a commencé la montée. Ouais, ça monte. À côté des pénitents. Et ça grimpe. Ils ont même mis donc des marches, forcément, contre l'érosion. C'est une bonne chose. Ça monte, hein, ça monte. Et là on voit une partie des pénitents. Malheureusement la plus grosse partie est à gauche là-bas. Mais c'est quand même super joli. On voit la végétation, elle est en avance par rapport à chez moi. Il y a des feuilles d'érable toutes vertes, toutes tendres. Là, et a priori c'est de la lisier. Avec les belles feuilles qui vont bientôt sortir aussi. Là, la lisier blanc a priori. Reste de fruits ici. Ça ressemble bien en tout cas. Ouh.
Et du buis à gogo sur cette montagnette. Sympa aussi. Ah, regardez là, ça c'est un chêne. Hein. Sans feuilles, je peux vous dire tout de suite que c'est un chêne. Ça, il n'y a pas de souci. Vu tout ce qu'on voit dessus. Bon, après, il suffit de regarder par terre pour confirmer. Mais regardez toutes les galles. Les galles de l'année dernière. Hein. Et galles du chêne. Donc, j'en parle souvent dans mes vidéos. Je vous en reparle encore ici. Donc, sans danger pour l'arbre. Ce n'est pas une maladie. C'est une réaction comme une piqûre de moustique. En fait, mais pour l'arbre, ça fait ça. D'un petit insecte. Mais là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Sur les mini-aventures, je montre comment on peut faire je sais pas, des perles avec ça. Ça peut être super pratique. Et voilà. Et là, il est assez impressionnant celui-là. Il y en a d'autres là. Mais il n'y en a pas autant. Ah si, là, il y en a plein aussi. Enfin bref, donc nous sommes au-dessus des pénitents. Petite parenthèse. Et voilà, c'est joli. C'est joli. Et là, ça a arrêté un petit peu. Très joli. C'est très joli. Bon, c'est pluvieux, c'est mouillé. Mais bon. Et ouais, je suis mouillée. Alors j'ai mis mon super chapeau d'aventurière pour me protéger un peu la tête, mais bon. Ça évite de de perdre trop de chaleur aussi au niveau de la tête. Bon, en même temps j'ai pas froid. Hein. Je vois qu'il y a plein de gouttes sur l'objectif, ça va pas être joli comme image. Alors je coupe et puis on se reprend plus tard, d'accord? Allez, salut, allez, salut. Salut. Bon, j'espère que l'image est pas trop dégueu. Avec la buée, bon tant pis sinon, hein, tant pis, excusez-moi, mais on fait ce qu'on peut. Donc on est au col des pénitents. Donc on a arrêté de monter, on est arrivé en haut, on va dire, hein, et c'est par là qu'on va réfléchir où se mettre. Voilà. Donc on a posé des sacs et on va faire un peu le tour, voir un petit peu où est-ce qu'on peut se poser. C'est fou, je suis à 80 km de chez moi, de Gap, au sud, et c'est vraiment pas la même végétation, quoi. C'est-à-dire que là, on a du genévrier cad, et ben, j'en ai pas, moi, du comme ça, j'en ai pas. Et ouais, donc c'est pas du tout les mêmes baies. Vous savez, les petites baies qu'on met dans la choucroute, bah, c'est pas celle-là. Là, ça ressemblerait plus, en fait, à des fruits de cyprès. Bon, c'est pas les mêmes, hein, mais ça serait plus dans cette idée-là, en fait. De toute façon, comme ça fait partie de la famille des conifères, ça s'appelle aussi des cônes. Voilà, mais bon, c'est pas les mêmes. C'est pas les fruits qu'on met dans la choucroute. Là, on les voit dans plusieurs stades beaucoup plus avancés. Mais voilà, et donc j'en ai pas à la maison. C'est comme ça que j'ai pas à la maison. Ah si, j'en ai, mais il n'est pas aussi avancé. Il y a du thym. Donc on va en récolter un peu, de préférence sans fleurs. Pour sur peut-être une petite infusion. Hein, j'en ai, mais il n'est pas aussi épanoui que ça à la maison, quoi. C'est la folie. Bon, on galère un peu pour trouver un spot plat où se poser, mais bon, on va trouver. Et je suis toujours dans l'observation, oui, dans l'observation des plantes. Et celle-là, on l'a vue un peu partout sur le chemin. Et donc, j'étais pas sûre, je viens de vérifier, mais je pensais bien que c'était ça, parce que j'avais vu des restes de fruits, justement. C'est un amélanchier, j'en ai parlé cet été. Je mangeais des baies de ça, violettes, très très bonnes, très sucrées, vraiment sympa. Et j'avais jamais vu les fleurs encore, et ben voilà, ça y est. J'ai vu les fleurs blanches, c'est super sympa. Et le bois est assez rougeâtre en fait, donc voilà, sympa. Les feuilles sont vert, un beau vert au-dessus et vert plus pâle en dessous. Voilà, c'est alterné. Et voilà, donc, mais plutôt dans le sud, hein, donc cherchez pas dans le nord. Il y en a essentiellement dans le sud de la France. Coucou. Bon, je fais le point un peu. Depuis, je sais pas, 2 heures que je vous ai pas parlé. Il est 17h50 exactement. À la météo, ils avaient dit qu'il arrêterait de pleuvoir à 4h. Et ils nous ont bien baratiné, je crois. Nous, on s'était préparés psychologiquement, vous voyez, à ce qu'il s'arrête de pleuvoir et tout. Et là, peut-être que ça commence d'ailleurs, je trouve. J'ai entendu les oiseaux chanter. Exactement pareil, j'allais le dire.
En général, c'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire. Et je me suis dit, tiens, j'ai entendu les oiseaux et c'est peut-être bon signe. Et je crois que c'est pas mal. Mais bon, je vous explique ce qu'on a fait pendant, ça fait une heure et demie, je pense à peu près. Où déjà, il a fallu chercher donc un spot. On s'est décidé là-dessus. C'était ce qu'il y avait de mieux. Première chose, on s'est fait quand même un abri. Moi, j'ai une bâche de 2 mètres sur 2, de 15 sur 15. Un truc, voilà, assez ridicule quand même. Mais bon, j'avais quand même pris au cas où. Donc c'était pour, voilà, que les sacs soient le moins mouillés possible. Bon, même si c'est pas formidable. Et c'est un peu du n'importe quoi d'ailleurs. Mais ça fonctionne à peu près. Mais on a fait vraiment ça à la va-vite. Ensuite, il a fallu se décider sur le coucouche. Donc, moi je vais prendre ces branches pour mettre mon hamac. Ah, je me tâtais pour le sol ou le hamac, mais là, bon, le sol ça sera pour une prochaine fois. Hein, faut pas déconner non plus. Ça pourrait être au sol, même encore maintenant. Hein. D'ailleurs, je vais pas mettre mon hamac, je pense maintenant, parce que de toute façon, faut garder un espace de vie. On verra si on le fait plutôt au niveau des sacs ou ici. Donc voilà, s'il arrête de pleuvoir, je pense qu'on fera plutôt le feu au niveau des sacs. Mais on a quand même, quoi qu'il arrive, les gouttes de ces arbres qui nous tombent dessus. Alors en même temps, c'est mis là pour deux raisons. C'était relativement plat. Et ce pin là nous faisait quand même un abri du vent qui vient essentiellement de par là. Et on a trouvé quand même que en se mettant là, on avait quand même vachement moins de vent. Et là, tout en vous parlant, je le sens vraiment, il vient de par là. Et c'est très désagréable. Quand il fait froid, enfin, il fait quand même frais. Je vais regarder la température après, elle est toujours dans mon sac. Et l'eau sur les mains, j'ai les mains gelées. Voilà, donc le vent en plus, vous imaginez bien que c'est pas super quoi. Voilà. Bon bah écoutez, on va commencer à trouver le bois, je pense qu'il est temps. Allez. Alors les avancées depuis tout à l'heure, on a transporté ce gros tronc déjà coupé heureusement pour faire office de siège. Moi je me suis fait ça, rien d'extraordinaire, mais bon, donc le fait de se servir de la marche naturelle ici, ça surélève déjà. Ensuite le rondin, et ensuite j'ai coupé donc cette portion là de là, donc pour que ça soit à peu près la même hauteur. J'ai un petit peu creusé pour que ça bouge moins, pour que ça soit plus calé. Et là je me suis servi en fait du nœud naturel, donc de la branche pour le caler. Je vais peut-être enfoncer un bâton juste devant, là, éventuellement là aussi, mais ça a l'air de bien tenir pour pas que ça glisse quoi. Et voilà, donc j'ai testé, c'est pas mal, je suis quand même bien en hauteur. Donc c'est important quand même pour le soir, un petit peu de confort pour les genoux, parce que quand on est par terre, déjà quand c'est mouillé c'est pas drôle, et puis ça fait super mal aux genoux quoi. Ouais, j'ai ruiné. Là Tarek s'occupe pas mal du bois, j'en ai ramené un peu, il va falloir le débiter, il va falloir bâtonner. Enfin c'est clair que quand il pleut, c'est un boulot de dingue par rapport à un bivouac normal. Ça n'a rien à voir quoi. Oh, j'ai une tête. Oh, 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 oh. C'est quand même complètement autre chose, vous voyez ce que je veux dire? C'est une autre, c'est pas tout à fait aussi facile. Mais justement, c'est ça qui est bien, ça change, c'est bien. Moi j'aime ça. Allez, quand tout est prêt, après c'est génial quoi. Bon, allez, je reprends après. Bon là, je vous montre juste que la nuit tombe, il est 19h15.
Ah, il ferait beau, on verra encore un peu, mais il fait pas beau. Donc j'ai remis la bâche un peu différemment. On va donc situer le feu là, mais là vous allez rien voir, donc ça sert à rien, je filme. On a fait un peu de bâtonnage pour faire une petite base, et puis là on fait Tariq fait des 16 instits. Mais voilà, Tariq essaye avec le boulot. C'est tellement humide, mais tellement humide. Donc on a mis du bois gras. Bon, j'avoue, allumé au briquet, hein. Franchement, trop humide. C'est vraiment super humide. Bon, on aurait le temps et tout, mais là on a vraiment froid. On a pris le briquet. De toute façon, c'est pas gagné, tout est humide. Donc tant qu'on n'a pas un bon feu, on peut très bien s'arrêter. Et là, il va falloir le jouer malin. Les tout petits bouts. On verra bien. Je vais pas tout filmer, ça risque d'être trop long le temps que ça démarre. Et partant de pluie, c'est chaud. Tout doucement, en tipi, et ça devrait le faire. Bon, depuis tout à l'heure, ça part pas trop mal. On a toujours des flammes. On met vraiment du petit bois pour qu'il sèche vite au-dessus. C'est pas encore gagné, mais bon, dès qu'on aura un peu de braise, ça sera bon. Bon, il est à peu près 1 heure plus tard. Bon, on est resté auprès du feu pour se sécher un peu. Parce que là, mon pantalon il était trempé. Je suis mis accroupi, ça commence à bien sécher là. Et je mets mon truc. Ah, tu l'as remis sur le rondin là. Ouais, ça c'est super. Ouais. Ouais. Et je me suis mis accroupi là et puis je me suis bien séché quand même auprès du feu. Donc bah, il est bien parti, hein, vraiment bien contente quand même. Après je fais sécher mes fringues aussi comme ça. Parce que ça caille, il fait 5 degrés et humide, franchement ressenti c'est 100% humide. Ah ouais là c'est. Ouais, je tremble même pas. Je vais me remettre bien auprès du feu. Voilà, donc première chose, bien se sécher et pour passer à la suite. Quoi. Donc voilà notre position depuis tout à l'heure. Donc et voilà, c'est histoire de sécher le cul. C'est la dernière chose qui nous reste de mouiller un peu. C'est trop bon. Oh, on va pouvoir s'attaquer à la popote. Donc là, pour se faire du bien, comme d'hab, on a décidé de faire une pizza. Je fais pré-cuire un peu les ingrédients. Là, vous voyez du lard fumé. Il y a des champignons en dessous, du poivron. Ici, on a commencé à préparer la pâte avec du coulis de tomate. On va rajouter plein de fromages différents, mozzarella, tout ça, vous verrez ça après. Voilà, alors on fait légèrement pré-cuire. Et on fera tout ça et on va voir comment on fait cuire tout ça. Voilà, il y en a pour 10 comme d'hab. Voilà, donc là c'est prêt. On a mis tous les ingrédients, impressionnant. Je vais recouvrir de papier d'alu et on va mettre du bois un peu braisé par-dessus. Que ça chauffe par-dessus. Truc de fou. Je sais pas ce que ça va donner, c'est ma première en bivouac. On verra bien. Bon voilà ce que ça donne. Donc on voit pas ce que ça donne en dessous malheureusement. Pour surveiller la cuisson, c'est pas terrible mon système. Mais bon, je pense que ça va aller très très vite. Et puis voilà, comme pas mal de trucs sont déjà pré-cuits. Un peu de braise en dessous aussi. Alors, ça devrait cuire très 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 vite. Faut pas que ça crame quoi, sinon ce serait vraiment dommage. Bon, ça fait un peu gros gloubi-boulga, un peu du grand n'importe quoi, mais ça devrait être bon quand même. On a bien fait de pré-cuire les ingrédients. J'ai quand même fini par enlever le truc de papier d'alu parce que ça collait en fait. Mais non, c'était pas super, mais bon. Donc on attend que la pâte cuise bien. Je viens de retourner le plat des deux côtés. Là ça a bien cuit mais pas là-bas. Et puis ça va le faire. Voilà, une demi-pizza j'atteins.
Et ben je peux dire que ça doit être bon. Et je pense que ça va être bon aussi. On va l'enlever du feu. On va attendre un peu parce que ça va être très très chaud. Et on va se couper ça en deux. Et franchement, on vous en dira des mots. Regardez-moi ça. C'est absolument magique. Je viens de croquer dedans. Un petit peu cramé en dessous, mais franchement c'est pas gênant. Oh, c'est terrible. Ouais. On est loin de la survie là, mais franchement, c'est terrible. Première pizza des bois pour moi, c'est génial. Délicieux. Super.